qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui étudie le droit et un vrai juriste? Ce n'est pas juste une question de mémoire, non, c'est une manière de penser. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette compétence fondamentale, le raisonnement juridique. C'est la clé qui ouvre toutes les portes de cet univers. C'est vrai que quand on débarque en fac de droit, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. On plonge dans un univers intellectuel complètement différent. Et on réalise très vite que le succès, il ne dépend pas de la capacité à réciter des articles de loi par cœur, mais bien d'adopter une méthode de pensée totalement nouvelle pour analyser les situations. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va définir ce qu'est exactement le raisonnement juridique. Ensuite, on verra la fameuse méthode en 5 étapes pour bien l'appliquer. Après ça, on explorera tous les avantages à le maîtriser, comment s'entraîner efficacement, et bien sûr, les erreurs classiques à ne surtout pas faire. Allez, c'est parti! Ok, commençons par la base. Avant même de se jeter sur la méthode, il faut se poser la question essentielle. Au fond, c'est quoi ce fameux raisonnement juridique? Imaginez un pont. Le raisonnement juridique, c'est ça. D'un côté du pont, on a une situation de la vie réelle, un problème concret. De l'autre côté, on a une solution, mais une solution fondée sur le droit. L'objectif, ce n'est pas du tout de donner son opinion. Non, le but, c'est de construire une démonstration logique, implacable, qui relie un problème à une norme pour arriver à une conclusion indiscutable. En fait, tout ce processus repose sur 3 piliers. C'est assez simple. Tout part des faits. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ensuite, on part à la recherche de la règle de droit qui s'applique à cette situation précise. Et enfin, l'étape la plus importante, l'application. C'est le moment où l'on confronte les faits à la règle pour en déduire la solution. Prenons un exemple tout bête pour que ce soit bien clair. Un mineur signe un contrat. Ça, c'est le fait. La règle, c'est que la loi nous dit que les mineurs n'ont pas la pleine capacité juridique. La conclusion logique qui découle de tout ça, le contrat peut être annulé. C'est ce mécanisme, à la fois simple et très structuré, qui est vraiment au cœur de la pensée juridique. D'accord, ces 3 piliers, c'est la théorie. Mais en pratique, comment on fait pour transformer ça en un outil concret, une sorte de checklist pour analyser n'importe quel cas? La réponse, elle tient dans une méthode simple et super puissante en 5 étapes. Cette méthode, il faut la voir comme un GPS. Premièrement, on fait le tri dans les faits pour ne garder que ce qui est vraiment utile. Deuxièmement, on transforme le problème en une question juridique très précise. Ensuite, on identifie la règle de droit qui s'applique. L'étape 4, c'est le cœur du réacteur. On applique cette règle aux faits. Et on termine avec une conclusion claire et nette. Oui ou non, valide ou nul. Pas de demi-mesure. En réalité, cette méthode n'a rien de révolutionnaire. C'est tout simplement une application du syllogisme logique, une structure de pensée qui existe depuis l'Antiquité. La règle de droit, c'est ce qu'on appelle la prémisse majeure. Les faits du cas, c'est la prémisse mineure. Et la solution juridique, c'est la conclusion logique qui en découle. C'est toute la puissance de la logique pure, mais appliquée au monde du droit. D'accord, la méthode est logique, structurelle, on a compris. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que c'est si important de la maîtriser? Quels sont les vrais avantages dans la vie d'un étudiant ou d'un professionnel du droit? C'est la question que tout le monde se pose en première année, non? À part avoir une bonne note en examen, à quoi ça sert concrètement? La réponse est hyper simple, ça sert à tout. Les avantages sont vraiment concrets et immédiats. Maîtriser cette méthode, c'est la garantie de ne jamais faire de hors-sujet. C'est un outil incroyable pour structurer sa pensée, pour rédiger de manière claire, persuasive. Ça permet aussi, et ce n'est pas rien, de gagner énormément en confiance et de réduire le stress avant les examens. Mais surtout, c'est le socle sur lequel se construit n'importe quelle carrière juridique. Bon, on a vu le quoi et le pourquoi, passons maintenant au comment. Parce que, soyons clairs, le raisonnement juridique, ce n'est pas inné. C'est une compétence qui s'acquiert et qui se perfectionne avec beaucoup de pratique. Il n'y a pas de formule magique. Le secret, c'est la pratique. Il faut se plonger dans les codes, les lire, les relire. Faire des cas pratiques, encore et encore, jusqu'à ce que la méthode devienne un réflexe. Un point crucial, s'entraîner à bien formuler la question de droit. Et surtout, ne restez pas seul. Discutez des cas en groupe, comparez vos copies avec des corrigés. C'est là que la progression s'accélère vraiment. S'il y a un seul réflexe à développer, c'est celui-ci. Il faut bannir de son vocabulaire les « je pense que » ou « à mon avis ». Ça, c'est pour la conversation tous les jours. En droit, on dit « selon l'article X », d'après la jurisprudence Y. Chaque argument, chaque affirmation doit être ancrée dans une source juridique. C'est ça qui fait toute la différence. Pour bien apprendre quelque chose, il faut aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire. Identifier les pièges les plus courants, c'est le meilleur moyen de les éviter et d'affiner sa technique plus rapidement. Alors voici les erreurs à éviter absolument. La plus classique, se contenter de raconter les faits sans les analyser. Une autre erreur fatale,
oublier de citer la règle de droit. Et enfin, donner une conclusion vague qui ne tranche pas. Il faut être décisif. L'objectif, ce n'est pas de réciter ou de décrire, c'est de démontrer comment la règle s'applique aux faits pour donner une solution. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que le raisonnement juridique, ce n'est pas juste une technique scolaire pour réussir ses examens. C'est bien plus que ça. Et c'est vraiment le conseil le plus important qu'on puisse donner. Le temps investi maintenant pour maîtriser cette compétence, ce n'est pas juste pour les études. C'est un investissement pour toute une carrière. On se dote d'un allié puissant, la fondation sur laquelle on pourra tout construire par la suite. La question finale est donc toute simple. Avec cette méthode en tête, quel sera le premier problème de droit qu'on va pouvoir décortiquer? Parce que la pratique, elle, commence maintenant.